Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala TV. Lelo, Togolobela sous affaire Bukangalonzo. Cette affaire Bukangalonzo fait continuer à susciter des réactions dans la classe politique. Vous avez vu les feuilletons Matata Pogno devant la Cour constitutionnelle, mais cela n'a pas empêché aux élus du peuple, notamment l'honorable Ados Ndombassi, d'effectuer une mission sur terrain pour se rendre compte de comment l'argent de l'État, du contribuable congolais, a été utilisé par rapport à ces parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Nous allons y revenir, vous faire vivre sa mission sur terrain et nous allons tenter de lui poser la question de savoir dans quel état a Koutaki projet Bukangalonzo. Est-ce que c'est un projet mort à ce jour, on ne peut plus en parler, ou que l'État a perdu autant de millions comme ça sans que des bénéfices, des dividendes efficaces soient tirés? Nous allons y revenir dans la émission Oyo bavure policière dans la Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. La situation n'est pas très bonne. Le comportement de certains agents de la police nationale congolaise laisse à désirer. Observation dans la penza ils ont mal monté ce qui nous dit par exemple tronçon et outara na Willery, régie des outils, le rond-point Willery et Sikawana tracasserie ezali ya makasi, pas seulement là-bas sur Tambol na Kisasa, tracasserie et matili sous makasi. L'intérieur du pays, n'en parlons même pas. L'honorable Ados Ndombassi a tenté de revenir sur cette question en plénière, mais vous savez la réponse qui lui a été réservée par le président Christophe Mbossonkolia. Il n'a pas mérité mieux que le retrait de la parole, alors que l'élu n'a le droit que de parler dans cette tribune au niveau du temple de la démocratie. Je vais vous faire vivre un extrait de vidéo et nous allons y revenir avec lui pour en parler, débattre de cette question. Pour lier l'utile à l'agréable, l'honorable Ados Ndombassi a déposé une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et le ministre Daniel Asselo pour cette question qui concerne le comportement de la police nationale congolaise. Toujours en rapport avec l'Assemblée nationale, vous avez suivi, tout comme moi, cette vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux où l'honorable Ados Ndombassi a dénoncé, la corruption qui a élu domicile au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on connaît tous comme un temple de la démocratie, mais d'après lui, le temple de la démocratie a cédé sa place au temple de la corruption. De l'argent est distribué gratuitement comme ça aux honorables députés. Affaire palissade, on en parlera. Et puis, nous allons y revenir un peu sur son activité parlementaire lors de la session de septembre. Il a introduit il a déposé au moins 11 questions orales avec débat, jamais examinées par l'Assemblée nationale, dirigée par Christophe Mbossonkolia Mpwanga. Finalement, on va chiter par la tournée de Martin Fayulu. Martin Fayulu est-il en campagne électorale? C'est la grande question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Nous recevons spécialement l'honorable Ados Ndombassi. L'honorable Ados Ndombassi est l'élu décidé de Martin Fayulu Madidi. Il est à la coalition Lamuka. Il est un élu du peuple dans la circonscription de la Funa. C'est avec lui que tu as analysé pendant la lombango bâton rempli tu as pas moins ngebelete parce que azana mamususu ba responsabilité d'état ya kozelaye il faut libérer ya que continuer musana ya député musala ki député ko sala ngoka katena télévision mais pe na kokutana na kana base na ye to koyeba pe soki azali na bureau d'audience ou de doléances sika wapi baninga bandeko na biso afuna bakoki kokutana naye kolobana naye kopesa ba requête na ye po te amema yango epa ya bayi l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a une représentation nationale? Est-ce que ça a rappelé par rapport à il y a des vacances parlementaires normalement? Parce que les députés tout au long de cette émission. Nous recevons pour vous Ados Ndombassi. Merci d'avoir répondu à mon invitation et bonjour. Merci beaucoup, cher frère Patrick. C'est tout à fait normal. On a besoin de communiquer, on a besoin de vous. Vous êtes précieux pour nous. Voilà, je suis là. Très bien. Nalombango Torozonga, avato banda maramnyoso, yebisa bisona honorable Ados Ndombassi.
est-ce que aux un bureau de doléances ndenge toyebi député normalement face à un bureau moko boye si to bino bwana kisasa bwana avantage ya que Assemblée nationale eza awa ba circoncision na bino pe ezali awa est-ce que bureau de doléances ezali esika wa bandi kwa funa bakoki kokutana na yo po bayebisa yo makambo o bakomona est-ce que bureau ezali? Oui, tozana bureau Misatou, si je ne me trompe pas, j'ai 3 bureaux quand même. Nakatia Funa. Nazana bureau nanga ya liboso oizo salama. Oizali na SID. En face il y a Stade des Martyrs. Na boulevard Triomphal numéro 3. Donc bato azala besoin ba omona ya omonanga, ba komonanga wana. J'ai un autre bureau aussi dans la commune de Makala, mais aussi je reçois de temps en temps Batou aussi dans la commune il y a Bumbu on a ici un bureau mususu kuna kitoko makasi bloki ba bureau ezali kasi tozongela mutuna mususu est-ce que au salara ba rapport il y a ba vacances parlementaires na yo tango l'état pe sarabino moi mikolo ya bopé mi pote bokende bokuta na base na bino est-ce que ça a ba rapport na? Oui, il y a ça rapport et là même dans 3-4 jours si tout va bien donc redéposer rapport il y a dernière session parlementaire kitoko makasi tozongela session dernière et à septembre selon banquette nangai ou introduisaki au moins 11 questions orales avec débat adressées à la responsable au gouvernement Mboka, mais ces questions orales avec débat n'ont jamais été alignées, examinées par la plénière. Pourquoi? Est-ce que vous avez des raisons? Mais tu as parfaitement raison, cher ami. Tu sais, moi je suis un opérateur culturel pour parler un peu de la genèse d'Ados Nombassi. Et quand je suis venu en politique, je me suis dit que je vais me focaliser sur le contrôle parlementaire. Tu le sais très bien, l'objectif d'un député national est de légiférer, le contrôle parlementaire, mais aussi d'accorder à la République démocratique du Congo un budget. Mais moi, je me suis dit que pour cette première législature, focus sur le contrôle parlementaire, parce que je pense qu'il y a trop de gaspillage dans l'argent bien sûr du contribuable congolais. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis axé sur le contrôle parlementaire et ne soyez pas étonnés bien sûr de voir qu'Ados Nombassi a aligné 11 questions orales avec débat qui sont d'une utilité importante bien sûr pour la République. Mais la première question orale avec débat, je l'ai adressée bien sûr au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur l'insécurité aujourd'hui engendrée par la police congolaise, plusieurs bavures policières qui ont engendré mort d'hommes dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. Et je me souviens que j'ai adressé cette question orale avec débat et j'ai pointé quelques questions en demandant au vice-premier ministre de l'Intérieur quelle est sa politique de recrutement du policier en République démocratique du Congo, quelle est la politique de formation de nos policiers aujourd'hui en République démocratique du Congo, combien est payé un agent de police, parce qu'il est important de savoir à quel taux, quel est le salaire, quel est, comment je peux dire, le solde qu'on remet bien sûr à un policier congolais. Quatrièmement, bien sûr, c'était de demander, vous savez que la police a une vocation civile. La police a pour objectif de, comment je peux dire, protéger les civils et leurs biens. Mais vous allez constater à ce jour que les policiers congolais circulent souvent avec des armes de guerre. Les Kalachnikov, M16, Uzi, ce sont des armes de guerre. Et normalement, la police devrait circuler avec des armes non létales. Voilà un tout petit peu en résumé les questions que nous avons posées, adressées bien sûr au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mais malheureusement, le bureau Mbosso a refusé d'aligner cette question qui était une question d'intérêt général, une question si importante qui pourrait bien sûr sauver des vies. Aujourd'hui, en tant que député national, j'ai honte de rencontrer notre police qui est des fois mal vêtue, mal habillée, mais aussi vous allez constater que notre police ressemble aujourd'hui à des mendiants. De la même manière qu'on peut trouver des aveugles en train de demander de l'argent en
cours de route, sur un triomphal. Le Babar, tout ça. C'est de la même manière aujourd'hui que police congolaise a comment kosenga mbongo nekolangai. En tant que député national, et ça n'a pas passé. Et alors quand j'adresse une question avec débat au vice-premier ministre Atali Marmon intérieur, aya koyebi sabiso pourquoi ba policier na biso ba koma mendiant. Au foot arabango combien? Les lo tala dikamo musu nekolangai Patrick Lokala. Et ça n'a pas oyo ba policier benga ba ujana. Baza ba policier mais ba futa makate. Donc aza obligé à quitter na. Ba ujana ba futa makate. Ba futa makate. Baza a zéro salaire, zéro prime. Donc baza na émission que ba ujana ba futa makate. Mais eux bango ba bisanga. Eux même m'écrivent sur des WhatsApp. Honorable toujours en bon monté tela boboué. Au ce moment là. Alors ils sont obligés de descendre sur terrain. On comprend. Bah tracasser la population congolaise pour survivre. Donc moi, en tant que député national, j'essaye de trouver des solutions, mais malheureusement, le bureau Mbosso ne nous permet pas d'évoluer, d'avancer. S'agissant du bureau Mbosso, Oyo Alingi, ko permettre yote au salam sana ndengo lobby, totalement moi vidéo Oyo yandeko Ados Ndombasi tango mekaki kozwa maloba. Et sika wapi tobenga le temple de la démocratie, la tribune l'Assemblée nationale zika wapi bande kwa funa batinda kiaki kolobela bango kaka bango te me ekolo mobimba botala tango amika koloba kozwa maloba o ezali droit na ye mino elekaki botala comme ça to se retrouver Simon. Connu comme étant le temple de la démocratie, lieu par excellence pour permettre aux élus nationaux de s'exprimer et d'informer la plénière sur la situation sociopolitique et même économique du pays, à ces jours, ces temples de la démocratie n'est resté que des noms car la réalité sur terrain est tout autre. La dictature au sein de la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a élu domicile. L'une des plus grandes victimes, c'est l'honorable Ados Ndombasi, élu de la Funa. Difficile pour cet homme à la salopette orange de prendre la parole. Ces motions et questions orales avec débat ne sont jamais alignées. Ados Ndombasi est victime d'une injustice grandissime. Les faits remontent lors de la dernière plénière où le speaker de l'Assemblée nationale a ravi la parole à cet élu de la Funa, ordonnant au service technique de fermer le micro pendant que le député national Ados Ndombasi était en train de faire l'exposé de sa motion d'information sur la mort de l'étudiant Honoré Kachama Kwete de Res Mémoire. Honorable membre du bureau, très chers collègues, au mois de mai 2021, dans le village de Simba, secteur de Lobo, territoire de Féchi, dans la province du Kwango, plusieurs élèves ont été blessés et autres biens de valeur extorqués par un groupe de policiers non autrement identifiés. Le 10 juillet 2021, une bavure policière dans la commune de Makala a provoqué la mort de M. Ngunda Mayasi, lâchement abattu par un agent de police. 2 semaines après, soit le samedi 24 de ce même mois de juillet 2021, l'étudiant Honoré Chamakwete de l'Unikin a été exécuté de manière froide par un policier. Collègue. Le 26 juillet. Non. Collègue, Nini Boy. Président. Non, moi j'ai été au dé là. Ikamoni dit ce soir. Tika biloko wana. Non, Tika. On écoute le micro. Malgré les supplications de l'honorable Ados Ndombasi, le président de la chambre basse du Parlement a opposé un refus catégorique à sa demande. Laissez citer le nom des gens. Venez nous voir au bureau. Venez au bureau. On va attaquer ces problèmes avec vous. Venez au bureau. Amateur là-bas dit Tika Bilowan. Ah non dit. Venez faire la publicité ici. Laisse ça. La liberté d'expression garantie par la Constitution semble n'avoir plus d'importance au sein de cette chambre basse du Parlement, car refuser à un député national son droit le plus légitime de prendre la parole, c'est mettre fin à la démocratie que beaucoup de nos compatriotes ont donné de leur vie pour son installation effective en RDC. Il faut ici, là. Les camper. Parce que ça. Ah, non, donc ça fait pas. Les 3 minutes. Hein. Donc ça ne fait pas.
On peut reprendre. Voilà, bon, tu Kolanda, le lingue Kaniba, Bongi, honorable Aloba, et pas Bakambio et Assemblée nationale. Honorable, aux victimes et à Maramoto Moni. Ouais. Tant que Loba, est-ce que vous êtes encore fier d'appartenir à l'Assemblée nationale? Bakuboya bino boloba na tribune au peuple atinda kibino et si quand le peuple a pesara monsona et pour bafuta bino. Patrick Lokala, Nazalaki n'a pas si mingi na motema. Tant on a molaki réaction, il y a président Mbosso, Wazali Papa Nabiso. À réagir, en fait, il m'a même humilié. À Sengiba, Katanga micro, Kata micro. C'est un populiste, il veut faire de la publicité. Mes chers amis, dans la Bible, Naï député national. Et là, on a dit parce que il faut le soit qui est jusqu'à vous qualifier de populiste. Mais je pense que j'ai juste présenté les faits que dans telle date, policier. Tala ba policier ba beta ki ba na moko boy tel ba policier salamaki na telle date ba policier ba bomaki mutu tel na telle date na commune makala garçon moko atela ne ba denone ba beta ki masasi na telle date étudiant moko chama kwete ba tuko bomaye tant avec na pompage coup policier bomi moko voilà ba vu policier tout à fait voilà. Donc j'étais en train d'énumérer un peu le nombre de bavures policières au Salami en un temps record. Mais Papa Mbosso, le président Mbosso, a tomboki kata micro wana. Aza populiste, arrêtez la publicité et tout ça boboui. Cher ami, nania lo baboui, na député national, Moussala nanga ezali ko dénoncer. Moussala nanga ezali ko avertir. Ndeko, député national azana mondo kité, azana armete, azana kalachnikov te. Azana na maloba, tribune wana. Ana tribune wana, to azana makomi. Pour adresser question écrite, question orale, ou to nazwa maloba na tribune. Voilà. En tout cas, cher ami, je peux te dire, ça sera 3 jours. Naki pas si mingi na kata motema. Ermozo tout là, ozumi tout na, na longwa parlement ngo na tikato nin vraiment. Ezala qui passe si mingi comment on a te papekisa ki ozwa maloba pour na ba vie policier. Est-ce que vous avez comme l'impression aujourd'hui que Mbosso Azalokola, le président Mbosso Azalokola, protecteur, il y a un ministre Sengeli Baye pour répondre par rapport à la question orale, l'initiative, il y a contrôle parlementaire. Est-ce qu'il y a vraiment protecteur, la première personne qui bloque les initiatives parlementaires qui vont dans le sens de contrôler l'exécutif? C'est une très bonne question, cher ami. Au moment législature, Oyo Tozana Moi Libabé. Tobanaki d'abord na bureau et Maman Mabunda. C'était pareil. Même chose. Même pas pareil. Donc, on a une question orale avec débat, une question écrite. Malheureusement, au moment la bureau à Maman Mabunda et Van Delaron. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif à défendre, à protéger, ministre, directeur généraux d'entreprises publiques, appartenant bien sûr à l'époque au FCCH. Et tout le monde les lots de na président Mbosso, Papa Mbosso, à niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est presque pareil. Il a pour objectif aujourd'hui de protéger les ministres, les directeurs généraux d'entreprises publiques appartenant à l'Union sacrée. Comment est-ce que le pays peut évoluer? Je disais dernièrement à une personne, si nous étions une Assemblée nationale sérieuse, mais chaque jour de la semaine, ou chaque semaine, normalement, il y aurait un ministre qui viendrait répondre de ses actes devant les élus du peuple. Ou il y aurait un directeur général d'une entreprise publique qui viendrait répondre, bien sûr, de son travail devant les députés nationaux. Mais malheureusement, vous allez voir que nous sommes aujourd'hui un parlement improductif. Improductif parce que la corruption est venue s'installer. Je disais aux gens, Tala les Kamamouné n'est Patrick Lokala les Kamoa, il y a Maïna Koran, Maïna Lotilik. Mais jamais au Commun on a un débat sérieux sur le problème de la régie des eaux, sur le problème de la SNEL. Par exemple, Kobengi sa DG jamais. Il y a SNEL, Kobengi sa DG à régie des eaux. Rotique à la commune en noté que Baché RTNC Boy.
RTNC en direct que le directeur général Astel aille s'expliquer pourquoi baser l'électricité. Au moment n'a jamais en direct que directeur général il y a Régie des eaux aille s'expliquer pourquoi ba congolais bana maïti. Changement au moment n'a jamais que ministre a tellement énergie. Donc on a géré Astel na Régie des eaux aille s'expliquer pourquoi le congolais manque d'eau et d'électricité. Au moment n'a mingi ceux qui écoutaient la Régie des eaux bâtit la commission. Mission parlementaire. Commission parlementaire. Voilà, donc c'est-à-dire que tu comprends que ce qu'on veut passer les commissions au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que mingi corruption et salam. Ce sont des commissions alimentaires. Ce sont des commissions alimentaires. Malheureusement. Et c'est vraiment triste pour cette Assemblée nationale. Donc, je le dis encore une fois de plus, nous avons cette année adressé plusieurs questions avec débat, ceux qui dans le monde de Makamouya et sécurité. Cher ami, nous avons adressé une question avec débat au ministre Oatali Makamouya agriculture. Yasolwana. Nalikamu Oyotobengia parc industriel ya Bukangalonzo. Justement à propos ya parc ya Bukangalonzo, tika teto landana no ilima wana descente wana comme ça to zonga poyo manyola. On expliquer na baimboka makambo nga Bukangalonzo eza ndenge nini près de 285 millions de dollars américains partis comme ça les lois à lumière des athées bolanda na élément. Étant esclave du contrat social qui les lie au peuple congolais, un groupe de députés constitué de l'honorable Eliezer Tambwe, Ogi Kalonji et Cheriban Okende, actuel ministre de Transport, ensemble avec Ados Ndombasi, avaient effectué en date du 6 avril 2021 une enquête parlementaire sur les sites de Bukangalonzo. Leur enquête a permis de mettre en lumière les éléments cachés du parc de Bukangalonzo. Les informations réunies, les députés nationaux Ados Ndombasi, toujours dans sa salopette orange, a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat sur la question du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo adressé au ministre de l'Agriculture, Ndinga Biliandi. Cet élu de la FUNA constate et regrette que 10 ans après son lancement, le projet Bukangalonzo accuse des défaillances scandaleuses. Vous savez que c'est un projet très intéressant, très intéressant, qui est capable bien sûr de devenir l'un des réservoirs les plus importants de la République démocratique du Congo, surtout dans sa partie ouest du pays. Et nous pensons que c'est un investissement qui devrait rapporter à la République démocratique du Congo. Mais nous avons constaté plusieurs matériels ont été pillés, vandalisés et certains bien sûr ont été déplacés. Ados Ndombasi s'insurge contre la vente de la concession Bukangalonzo auprès d'une firme canadienne afin d'y pratiquer la culture du cannabis, communément appelée chanvre, une culture pourtant prohibée par la législation congolaise. Ces députés nationaux exigent du gouvernement congolais, à travers son ministre de l'Agriculture, la mise en place d'un calendrier agricole de moisson pour importer vers les consommateurs une bonne quantité de maïs, d'environ 6 000 tonnes de maïs délaissées au champ après le passage de la moissonneuse. Nous aimerions bien savoir aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le peuple congolais a besoin de cannabis ou le peuple congolais a besoin de maïs. Mais vous devez savoir aussi que le nouveau comité de gestion de Bukangalonzo a planté plus de 1500 hectares de maïs. À ce jour, 1000 hectares ont été moissonnés. Mais vous devez savoir que sur les 1000 hectares moissonnés, la République démocratique du Congo a perdu déjà 50% de cette moisson parce que nous n'avons pas respecté le calendrier agricole, bien sûr, pour moissonner le maïs. Mais maintenant, aujourd'hui, à ce jour, il reste encore 500 hectares de maïs qui n'ont pas encore été moissonnés. C'est-à-dire à peu près 2000 tonnes de maïs que nous risquons encore de perdre. Et 2000 tonnes de maïs, c'est à peu près 80 ou 100 000 sacs de maïs que nous risquons de perdre encore. Pour rappel, ces grands projets lancés en 2012 par le gouvernement de la République sous la houlette du Premier ministre Matata Ponyo a été mis sous la tutelle du ministre de l'Agriculture, alors occupé par le ministre Banamweti Chrysostome Jean. Le projet Bukangalonzo fut salué par chaque Congolais comme palliatif au problème d'insécurité alimentaire, un vecteur pour une autosuffisance alimentaire en RDC. Voilà, Boti Bolanda de Santuana
ndenge honorable akoloba honorable makambo ya Bukanga Lonzo we nango lisusu ye matata ye wana balobi juridiction ko juger ezali te kasi toyebi ke misola bana mboka lolenge ba utilisaka yango pona Bukanga Lonzo ti lelo nzala na kisasa esili te ti lelo masango ya komona na te fufu ya komona na te ba projet nyonso ezalaki autour ya Bukanga Lonzo eza non exécuté yo lobi nini. Cher ami, j'aimerais dire ceci. Au moniteur, on a un Bukanga Lonzo. N'a pas côté la moutouté. Ouais, yo côté la moutouté. Ni côté le peuple. N'a pas côté la thé. On a pas côté le premier ministre honoraire Matata Pogno que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Je n'ai jamais discuté avec lui de ma vie. Tokitaki kuna na niveau ya parc à Bukanga Lonzo. Nandeko Eliezer. Nandeko honorable Ogi Kalonji. Na honorable Chéribin Okende Oazali le ministre des Transports, il voit de communication. Tokitaki na bango ti na parc à Bukanga Lonzo pour comprendre réellement ce qui se passe. Tant au commune à Bukanga Lonzo, tout ça qui est surpris à constater que malgré toutes les bavures qu'il y a eu autour de ce grand projet, mais le projet Bukanga Lonzo existe toujours. Et nous avons constaté que le projet existe toujours. Il existe toujours. Et que le projet Bukanga Lonzo, c'est un bon projet. C'est l'un même des meilleurs projets que nous avons en République démocratique du Congo. Mon cher, efficacité nous résultat, ouais. Nous continuons. Que les gestionnaires du parc de Bukanga Lonzo ballonnent plus de 1500 hectares à Massango. 1500 hectares à Massango, ce qui nous fait à peu près 6000 tonnes de maïs. Si vous avez 6 000 tonnes de maïs en termes de kilos, vous êtes à peu près à 6 millions de kilos de maïs. Mes chers amis, quand nous arrivons sur place, et nous regardons que Massango est à moissonné. Massango est à Kouya. Or, Totuni va gestionnaire à Bukanga Lonzo, mais qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement congolais a beau couper sa biso mbongo. Pour moissonner Massango, tout le côté Massango pour tout le peuple congolais. Donc, tu as la enquête, tu as découvrir que le gouvernement congolais, par l'entremise de certains conseillers à la présidence de la République, Bazalina objectif, battre Kapar qui a Bukanga Lonzo pour les Canadiens, société canadienne de Moko et la colonne Diamba, na niveau il y a Parc qui a Bukanga Lonzo. Tu vois le bon, Patrick local là. Donc, il y a un masango, le peuple donc, na diamba. En fait, objectif na bango tanga la comprendre ezali boye. Balobake Bukanga Lonzo ezali projet mongo ya mabe et simité pour bapesa ba canadien baya kolona diamba. Cher ami, c'est criminel, tu as parfaitement raison. Dans un pays où vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, Neko, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Et vous avez 6 000 tonnes de maïs. Donc 6 millions de kilos, vous préférez que ces 6 millions de kilos épaulant. Cher ami, jour-là, je me souviens, Nalela Maya Misebininga. Comment tu rigoles à Namoté, Mamabe à Nengwana? Ça, c'est plus que ça. Après, tu comprends que nous sommes un pays de mafia. Les loyaux. Tu vas comprendre aujourd'hui que certains politiciens ne seront même pas Bukanga Lonzo. Certains généraux, certains Libanais, certains Pakistanais, certains étrangers, Bazok Bounissa, pas Bukanga Lonzo. L'objectif la complicité, la politique, n'a pas politique congolais. L'objectif n'est cher ami. Bangité les loyaux, Congo, tout comme autonomie alimentaire. Ils veulent que la RDC qu'on vient d'aller dépendre qu'en extérieur, cher ami. Tout à fait. Il ne faut pas te commenter. Il ne faut pas. En fait, il faut que tu aies un bénéfice. Tout à fait. En fait, ça c'est grave. Ça. Local, mais avec l'accompagnement des Congolais, du même gouvernement qui a la prétention de travailler pour le peuple. Tout à fait. Ça c'est antipatriote. C'est antipatriotique. Comme tu le dis, Nekonangai, Nazali n'a pas si mingi na motema, cher ami. Donc, biso, ba Congolais, babokela biso ba sangu tozalaka bato todobaka. Non, c'est grave. Ça. Il faut aujourd'hui que la République démocratique du Congo accoma na autonomie alimentaire. Tu sais, cher ami, Dieu a tellement béni ce pays. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables qui sont inexploités. Nous avons 4 millions de terres irrigables. Pour la colonne de l'os, céréales. Inexploitées. Inexploitées.
nous avons une densité halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an, inexploitées encore une fois de plus. La végétation congolaise, capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. Bangombe, la RDC, avec tout son potentiel, est capable de nourrir 2 milliards de personnes, le tiers de la planète. Mais, quand vous retournez dans votre pays, vous avez 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition, mais les gens se permettent encore une fois de plus de bousiller 6 millions de kilos de maïs parce que Balinda Tekela, Bukangalonzo, n'a pas soi-disant canadien pour des fins pharmaceutiques. Aujourd'hui dans ce pays, le Congolais a-t-il besoin de maïs ou a-t-il besoin de chanvre ou yabangi? Soyons quand même sérieux, chers amis. Et quand nous avons posé cette question à la Ligue débat, malheureusement, le bureau du président Bozo a vendu ce dossier. Mais c'est pour ça que Yoki Sodi Bateka Bukangalonzo. Mais je demande. Je l'espère, mais je le demande à la presse. Vous devez être vigilants, chers amis, à la société civile, à tous les Congolais. Tous ça a besoin de dire matin tout ça a besoin de banguiter. Déjà que les Libanais, les Indiens pakistanais, ils détruire jeunesse Nabiso. Dans le côté, ça va drogue, il y a ma casse. Bombé. Ça va aguener. Comment on l'appelle 36 oiseaux, whisky, comment on l'a monté. Aujourd'hui, nous allons encore accepter d'avoir un champ de chanvre à quelques kilomètres de Kinshasa. C'est inacceptable, c'est intolérable. Intolérable. Siko mission na bino bokendara. Esuka na oga bongo. Mais tant que vous allez mater bokendara bo sali constat bo moni ke mamu. Et ça bongo mais bo memeli mo ce rapport. Oui. Et tant que tu as enquête parlementaire, après ça, tu as rapport, tu as déposé d'un niveau à Parlement. Mais à part cela, j'ai moi-même à Dos de Massi adressé une question orale avec débat. Et j'ai même dit ceci. À qui? À l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale. Très bien. Et j'ai même dit ceci. Quand j'ai pris une motion d'information pour nous expliquer Makamouya Bukangalonzo, Naïbisaki Boye, si le gouvernement congolais est incapable de moissonner le maïs qui se trouve à Bukangalonzo, plus de 6 millions de kilos de maïs, qu'on nous demande à nous députés d'amener nos électeurs, c'est inacceptable, c'est inhumain et c'est même un péché. Aux dernières nouvelles, Massangwana et Pola. La grande partie, la grande majorité à Massangu et Pola. Et ça, ça a une émotion. Non, mon cher, mais là, je te dis ça révolte. Comme Massangu et Pola. Voilà. Mais Nakasa, il y a malnutrition. Voilà. Voilà. Et Massangu et Pola Bukangalonzo. Mon cher, Nayoka, pas si moko nakata motema. Projet à Bukangalonzo, c'est un projet à Makasi pour la Nine. Tu sais, dans Bukangalonzo, il y a une centrale électrique qui est capable d'alimenter tout le Kwango, cher ami. Bon projet à Bobo, il y a Kwango, Kourazate. Même la Kenge, est-ce que vous avez la Kenge là? Est-ce que vous avez fait la voilà. Mobomona, Basinga haute tension et les cas. Mais c'est Kourazate. Toute une province courant exagérée. Mes chers amis, on nous a dit en discutant avec le directeur général à Bukangalonzo, honorable, vous savez, Bukangalonzo, c'est l'un des meilleurs projets que nous avons du pays, mais surtout, il peut servir de réservoir à la République démocratique du Congo. Donc, Bukangalonzo a sa partie ouest du pays. Donc, 60% de la population congolaise peut dépendre de ce projet Bukangalonzo. Mais on veut détruire ce projet pour que non, ça nous le disons, nous ne pouvons pas accepter cela. Et tu sais, j'ai appris qu'il y a certains conseillers qui ont même répondu c'est pour te dire, ceux qui gèrent notre pays aujourd'hui n'ont aucune vision. Tu sais, dans l'hymne national, on dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo. Mais est-ce que nous assurons la grandeur du Congo? Aujourd'hui, la corruption a totalement détruit ce pays. Nous sommes aujourd'hui, selon le FMI, la plus grosse crise mondiale alimentaire à ce jour.
Donc, tant que on a des négociations qui m'a cassé, ils ont blaguité. Malnutrition aiguë. Le PAM l'a déclaré. Bref, et pourtant, on a une solution juste à côté. À côté. Voilà. On ne sait pas saisir. Ils ont passé. Qui m'a sangué poli par la mauvaise volonté à Bakambi. Nabiso baboyi kopé ça ba fond. Voilà. Pour babuka masangwana ba congolais valia. Ils aggravent. Justement, parlons de la corruption. Au salaki moi une vidéo moko itamboli mingi na ba réseaux sociaux. Mais na lingi tozo milango lisusu awa. Dès que le Keba tient biso vidéo ya honorable Ados Ndombasi. Na matali corruption. Corruption za nango bisika nyonso. Mais sikawa ya lobby qui est l'Assemblée nationale de À travers une vidéo balancée sur la toile, le député national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement ECD en sigle, parti cher à Martin Fayulu, Ados Ndombasi, élu de la FUNA, dénonce la dilapidation des deniers publics au niveau de la chambre basse du Parlement. Il affirme que plus de 380 000 $ américains sortent du trésor public chaque mois comme prime de carburant au bénéfice des députés nationaux de l'Union sacrée de la nation. Pour cet élu de la FUNA, cette affaire est assimilée à une corruption comme ce fut le cas avec l'octroi de Jeep Palisade. Chers compatriotes, je viens encore une fois de plus dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, qui devait être le temple de la démocratie, qui est devenu le temple de la corruption. Après cette affaire de Jeep Palisade, que nous, députés nationaux de l'ECD et de la Mouka, avons refusé avec force, parce que c'était un acte de corruption. Aujourd'hui, les députés nationaux du Congo, de l'Union sacrée, reçoivent 1 000 $ comme prime de carburant. Donc plus de 380 000 $ sont distribués gratuitement chaque mois aux députés nationaux appartenant à l'Union sacrée. Au regard de ces faits, Ados Ndombasi invite le peuple congolais ainsi que les organisations de la société civile de se saisir de ces dossiers et de dénoncer ensemble cette forme de corruption qui s'installe dans cet hémicycle. Chers compatriotes, chers membres de la société civile, chers amis de la presse, ce sont des actes à dénoncer. Je le redis encore, nous avons dit non au Jeep Palisade, mais cette corruption qui se déroule aujourd'hui dans ce bureau à l'Assemblée nationale est intolérable. Ici est d'indiquer que ces révélations aussi surprenantes interviennent à la veille de la rentrée parlementaire de la session de mars prévue, c'est 15 mars 2022. Mais on a critiqué à Bato. On a partagé vidéo il y a yo à les réseaux sociaux yo allez honorable député. Il est vrai qu'on a la liberté d'expression na yo. On va critiquer. Mais il faut à la formelle. Non, mais ndenge na koko salaga a selfie boye vidéo c'est filmé et puis a tchango na réseaux sociaux ba benga ngo populisme o mboso a reprocher kio yo lobini Nicolas, tu sais mboka oyo et comment kosuki sa biso mitene. Tu sais, la corruption a totalement détruit cette nation, ce pays. Nazongelio FMI et lobby les Tozali, le 7e pays le plus corrompu d'Afrique sur 54 pays. RDC. Au monde, sur les 195 pays reconnus par les Nations Unies, nous sommes classés 17e pays le plus corrompu. Au monde. Le FMI classe la République démocratique du Congo le 5e pays le plus pauvre sur 195 pays. Ndekolanga. Partout aux Arabes. Meilleur. Ndekolanga. Est-ce que nous ne pouvons pas devenir responsables Bissoba députés nationaux? Toke Nalikamo Oisalamaki par exemple, il y a Jeep Palisade. Ça a été la première des corruptions. La première des grosses corruptions. Voilà. Député. Tout à fait. Cher Alozwaki, Nazwaki Jeep orienté. Quand même. Très bien. Ndekolanga Patrick. Navali nanda kunangai baiko monanga que il faut nakota union sacrée. Baïlinga 14 000 $. 14 000 $ pour Basomba. Pour Basombanga. Pourquoi on a union sacrée? J'ai refusé 14 000 $. Voilà. 3 semaines après, on va déboucher à Nambongo. Il va proposer biso Jeep Prado. Yassika. Sachet. Bon de commande, tout ça, non signé, nous avons refusé cela. C'est pas que nous sommes des millionnaires, Nekolanga. Mais quand je suis arrivé en politique, je me suis dit,
Nzambe Sunganga n'a salata moi différent. Voilà. Voilà. Je pense que plusieurs personnes ont trahi le Congo. Ndeko Nangai, Makamona est quitté. Après, tu as Jeep Palissade. Vous apprendrez que le président Mbossa le que non, Jeep Palissade est allé cadeau et outil na président de la République. Et puis, na générosité naïe, na magnanimité naïe, avec les députés nyos mawa, députés opposition mawa, bako kabela pe, député wana, Jeep Palissade. Mais tant qu'on a les autres dans la ligne budgétaire, et si Kamogote et Pessi Ndingisa et pas Félix Tshisekedi, a kabela ba députés nationaux, Palissade. Baki wanga nango sima. Baki wanga nango, ils allaient crédit. Mais oui, ceux qui allaient crédit, où est-ce que nous avons souscrit les allaient quitter? Nous avons fait une conférence de presse, je pense qu'on peut sur image en paix. Ouais, ok. Nous avons fait une conférence de presse pour dénoncer cela. Et pour renoncer cela, Bisso ba député a décidé, ba député à la Mouka, tout le monde qui te reçoit Jeep Palissade dans la thé. Cher ami, et puis tout Tsikalipe qu'on soit noté dans la saline à mon côté, l'honorable Jean-Baptiste Kassé quoi, Moïno, honorable Jean Bosco Bamba, Azuangote, honorable Ados Nomasi, Atikalizo qu'on soit Jeep Ponaté, et puis honorable P, maman Charlotte Bassiala qui nous a quittés. Ah, malheureusement. P nous a quittés, P à son âme, Yépé, Atikala Kozwa, Jeep Palissade. En tout cas, mes félicitations pour cet acte-là. Et à part cela, cher ami, maintenant, dernièrement, nous apprenons encore une fois de plus que ma députée a union sacrée. Basoka $1000, il y a carburant. Oh, $1000, il y a carburant. Il y a $1000, il y a une ligne du sous. Et ça va pour ça va sacré. Donc mon parlement, mon contribuable le Congolais, député national à l'Union sacrée, $1000, c'est-à-dire plus de $380 000 chaque mois. Cher ami, quand tu calcules $380 000 fois 10, ça te fait 3 800 000 $. Quand tu calcules fois 12, tu as à peu près 4 560 000 $ à peu près. Cher ami, nous avons autant de défis à relever dans ce pays. Obi dans autant que qui n'a présent élu Martin Fayulu na Lisala. Torolobela on menace pas le Cameroun pour rejoindre voilà mon loba. Tokina qui na Mongala na Lisala. Balaba les ara moko. Balaba moko. Province balaba moko kaka. Il y a quelques kilomètres. Tokina Chouapa. Balaba na Makadam. Makadam, moko kaka, c'est-à-dire quelques kilomètres. Voilà. Tokei na Bwende, na Chouapa. Tokiti na aéroport, na aérodrome. Mabele. On a goudron ezate papa. Goudron ezate. Tobimi na Libana na kati ya ville. Ndeko na ngai Patrick Lokala. Pas de route, pas de goudron. Oh ata 1 mètre makadam kuna ezalaka te. 1 mètre à béton ezalaka te. Ba ini makadam te kuna. Ba mona on a TV. Mes chers amis, les défis sont énormes. Pourquoi $1000 Mais pourquoi nous aujourd'hui, députés nationaux, nous devons nous comporter comme des égoïstes? Les défis sont énormes à relever. N'aurait pas ce moté ma. Koloba nous députés parce que yo zwa ya moté. T'es gars zwa moté. En fait, tout ça la sérieux cher ami. Par exemple na Kamwaki, na Boende, bana na biso, baleki na biso, bazotanga à même le sol na mabele. To likolo ba brique. Voilà ba toiture ezate. Nani ba feuille de palmier les ont couvrir bango. Cher ami, nous sommes au 21e siècle. Vous acceptez que vos enfants étudient sans banc. Mais à côté, nous avons une forêt de plus de 155 millions d'hectares, des milliards d'arbres. Tout ça dans mon RDC. Et quoi pour les sinistres? Le rapport Moko cher ami, n'a qu'à moins que tant que nous avons la forêt équatoriale, mon cher, c'est des milliards d'arbres. D'arbres. Ça va milliards à s'équiter. Donc, jamais pas dans la bisso, bon. Alors, hier, je posais la question à un menuisier. Aïbissanga, prix à banc, et ça la combien? Aïbissanga, honorable, un banc pour 3 élèves, Togo, ça, il a 15 000, vraiment au plus $10. Maintenant, calculez les Kolangaï. $1000, $1000, c'est-à-dire, ils ont combien? 100 bancs. Fois 380, c'est-à-dire 380 000 divisé par 10, c'est 38 000 bancs. Fois 10, c'est... Non, cher ami, c'est-à-dire qu'il est possible aujourd'hui que Balanabiso, que chaque Congolaise qui
se retrouvent sur le banc de l'école, même à l'université, batanga dans ma condition. Il y a malam. Voilà. Si quand il y a le membre à $1000, vous savez, il calcul, il démonstration belé. Sauf si nous avons dit, est-ce que vous avez preuve là qui c'est que Baninga na yo a union sacrée, bazar $1000, $1000. Mais je pense, soyons sincères, je pense que avant la mata, tu vois la qui soit image. Par respect, na boy ko divulguer en mot. Mais na la qui si Patrick Local a image, na ceux qui ba photo, bazo liste, bazo foot par caucus. Caucus il y a Kasaï, caucus il y a Kinshasa, caucus il y a je ne sais pas, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Sankour, bref, ezali soni mingi d'accepter ce genre de corruption pendant que la population congolaise est en souffrance. Et nous disons non et non. Ezali pasi komona te bino bako kabola $1000 awa bana na biso bako zanga baba ya kotanga. Moi j'ai fait le tour du Kasai honorable kuna ku dezaki ke mwanda ko ya kotanga ezali ba bisika musu na Kasai bana ba otanga na sianzete bozomona ba vandi na se moi libaya mo le roi tableau awa bako kabola $1000 lobby pe bo base local. Pour la compléter au cher ami. Le politique congolais n'est pas sérieux. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes un pays à cortège. Au Congo, le président de la République a retard 70-80 véhicules. Mais vous calculez ce que ça coûte. Ce que ça coûte. En termes d'argent. Dans un pays où nous n'avons pas d'ambulance. Au Congo, le Premier ministre a retard 10 voitures. Au Congo, le président du Sénat a retard combien de voitures. Nous sommes un pays à cortège. Voilà. Mais encore qu'avec $25 000, vous pouvez avoir des ambulances neuves. Ah bon? Avec $25 000, na usine, vous avez ambulance Yamalam, bien équipée. $25 000, vous à $30 000, vous avez même un camion anti-incendie. $380 000, mais tout calculé. Ça vous fait déjà à peu près 10 à 15 ambulances que vous aurez. Fois 10, c'est à peu près une centaine. Voilà. Une centaine d'ambulances que vous pouvez avoir dans le pays. Une centaine de camions anti-incendie que vous pouvez avoir dans le pays. Comment se fait-il aujourd'hui? Les lots, moto et péli na bandal. Mais camions anti-incendie, il faut à Gombe. Normalement, chaque commune devait être équipée de camions anti-incendie. Même chaque quartier devait avoir des camions anti-incendie. Chaque commune devrait avoir un dispensaire d'urgence. Chaque commune devrait avoir des ambulances pour sauver les vies des Congolais. Mais les lots, ceux qui n'ont pas de quoi plusieurs Congolais, et je discutais aussi avec un docteur de Ngalema qui me disait, tu sais honorable, la majorité des Congolais, parce que prise en charge des athées. Ceux qui Congolais, c'est les crises. La première des choses, aussi, mais il y a taxi catch et Kangé Pema à Koufi. Or, si nous avions des ambulances avec un vrai service, parce que ça, en fait, je suis en train de travailler sur une proposition de loi. Une proposition de loi pour permettre, bien sûr, tous à la minimum d'ambulance des Konangai. Tous au minimum avec un service sabu, même en Côte d'Ivoire à Pamba. Un service donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Donc, mais ils ont lobby est quand même très grave. Très grave. Honorable a dénoncé corruption. Corruption dans l'Assemblée nationale. Au lobby, le temple de la démocratie. Et comme il temple, il y a corruption. Est-ce que vous mesurez la portée de cette déclaration qui vient de la part d'un élu du peuple? Mes chers amis, c'est ce que je constate. Je vis cela au quotidien. Je disais à des amis une chose. Au moins, il y a l'Assemblée nationale. Il y a peut-être une centaine de professeurs d'université. Mais malheureusement, si j'en respecte, je peux en respecter que 2. Parce que, on entend accommoder. Voilà. Parce que malheureusement, même les professeurs d'université sont corrompus. Parce qu'ils utilisaient Maïle na ruse. Pour ce pays a été tué par les pasteurs.
Nous avons combien de prophètes dans l'Assemblée nationale? Aurora, Ados, Nomasi. Tu sais, moi, je suis un homme de Dieu. Mais homme de Dieu, en gros, tant que la corruption, les gars qui ont homme de Dieu, homme de Dieu, cher ami, soyons sérieux. Où nous savons ce que nous faisons. Si tu es réellement un homme de Dieu, n'accepte pas la corruption, parce que Dieu est juste, Dieu est intègre. Mais comment se fait-il que toi, homme de Dieu, tu acceptes la corruption? Comment se fait-il que toi, professeur d'université, moi, on m'a appris que l'intelligence est créative, l'intelligence est productive. Mais pourquoi l'intelligence en République démocratique du Congo n'a pas fait développer la République démocratique du Congo? On a eu des premiers ministres professeurs d'université, incapables de remonter la RDC. On a eu des ministres professeurs d'université, des directeurs généraux d'entreprises publiques, professeurs d'université. Qu'ont-ils fait? Il n'y a que 30% de la population congolaise qui a de l'eau potable. Vous n'avez que 9% des Congolais au Bazali Nanotiliki. Est-ce normal? Est-ce sérieux? Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons changer notre manière de voir les choses et je demanderai à toutes ces personnes, politique et c'est une affaire des vieux. Non. La politique, c'est une affaire de personnes intègres. C'est une affaire de personnes qui sont amoureux du Congo. Nous devons être des amoureux du Congo. Intégrer le monde politique, mais venez avec intégrité, en disant clairement que nous n'allons pas vendre la République démocratique du Congo pour une Jeep Palisade. Nous n'allons pas vendre la République démocratique du Congo pour $1 million ou pour $10 millions, parce que la RDC est un patrimoine commun que nous devons tous protéger. Et les lois, le lobby, Assemblée nationale a commis temple à corruption. Ce qui baninga na yo union sacrée va considérer comme outrage à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous assumez un outil national? Je vais assumer jusqu'au bout. Je vais assumer jusqu'au bout, cher ami. Et je continuerai à dénoncer cela. Et puis, si vous continuez cela, je vais vous publier cette fois-ci. Parce que j'aurais appris que Mbongona Union Sacrée Liboso, il va ça un bureau à Jean-Marc Kabundu, quelque part. Un bureau privé. Privé, naï. $1 000. $1 000, voilà. Mais le coup là, alors, deuxième vice-président, à Foutaka, député. Au lieu de nous gâter, rien. C'est-à-dire quoi? C'est le coup là, yo. Au lieu de la sangokino, tata moi, la sangokino, mon ami la radiamba. Ah, papa, lui, mon ami la radiamba. Mais mon ami, papa, mon ami, mais je me suis sous. Oh, surtout quand on a un salon. Un salon. Ton asima yandaku. Na toilette. Aïe. Oh, Nani, oh, Fiki. Oh, Nani. Ah, ben, oh, Jamba. Oh, n'a pas ça, boy. Non. Et c'est pour ça que je dis clairement que ça, nous ne pouvons pas tolérer cela. Très bien. Moi, j'aime les hommes qui s'assument jusqu'au bout comme ça. La République ne changera qu'avec des hommes qui s'assument. Des hommes qui défendent leurs valeurs. Natanga qui montre comment il est là. Dans les réseaux sociaux lobby. Mabe ekoti kalakaka mabe atako batinyo so bako sala yango. Voilà. Et puis bolangu eloko malonga. Valeur ekoti kalakaka valeur même si mutu moko tia ko pratiquer yango. Tout à fait. Paradigme wana na sepela ki na yango pe na ndimi yango. Et donc continuez dans ce que vous faites et la République a besoin ya batu ya boyi. Ils a flattrité. Bino bolandi makambo akoloba. Na législature dit que le contenu, le pouvoir, ils sont contrôlés par la majorité union sacrée. Et ils n'allient pas si qu'on soit déclaration à Boye et pas député à opposition. Oh, ça c'est censé protéger le mandat. Et à ce qui c'est un acte héroïque. Un philosophe a dit dire la vérité pendant une période de grande tromperie est un acte héroïque. Tokangi parenthèse là. Tosuka alombango pena 2 minutes tourner à Martin Fayulu Madidi, tourner à Tamboli, to monipe itinéraire na agenda na très chargé non ba tourner, on a une pré-campagne. Mais non, c'est pas une pré-campagne, tu sais que il fallait normalement tous allons tourner depuis 2020 et tous allons qui bloqués dans le niveau aux États-Unis dans le Covid-19 avec le président élu Martin Fayulu. Là c'est une tournée. Ah, il y a problème avec le président élu. Oui, président élu Martin Fayulu parce qu'il y a un Ponakié na bana Congo akamamo mais malheureusement makambo et il faut changer. Voilà. Donc, c'est une tournée de remerciements.
Tokenaki na Lisala, na Mongala, pour dire merci. Chers amis, nous avons été accueillis par des millions de Congolais. Et puis c'est une chair de poule. Ah, j'ai vu les images. Hein. Nous avons été accueillis na Boende d'une façon terrible. Et pareil, Toutigo Yamamana Kwango. Encore une fois de plus, et là, dans quelques semaines, au mois d'avril, nous serons à Manaka. Après Manaka, nous irons au Kasaï, dans le Grand Kasaï. Après le Grand Kasaï, nous irons bien sûr dans le Grand Katanga. Et pour clôturer notre tournée vers la partie est du pays, donc vers la province orientale et bien sûr le Grand Kivu. Voilà. Poto Silisa. Question à Souka. Mamutel ba politique ya Congo. Session parlementaire, il y a mars. Ils ont la veille à l'élection. Il faut que la réforme électorale pour tout le processus électoral. Tout porte à croire que l'élection vous a la tête en 2023. Il y a un arrêt de la Cour qui dit que le président il faut attiquer la team à l'élection pour l'installation du président Asika. Et puis, tu as dit que Félix Alobaka Nakala, alors qu'il était à l'opposition, que ceux qui Kabila a salissé l'élection en 2016 était Kabila a causé la tête, donc ça la transition sans Kabila. Si Kabila a fait l'élection en 2023, il y a une hypothèse, un tableau pour appliquer, faire respecter les biens comme question je te le dis encore une fois de plus, que les élections doivent se passer en 2023. C'est un principe constitutionnel que nous devons impérativement respecter. Et s'il se fait que M. Félix Tshisekedi refuse de respecter ce calendrier électoral, alors nous le disons clairement qu'il sera mis de côté et nous irons aux élections, mais avec une autre personne à la tête du pays. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Je vais peut-être donner mes derniers messages au peuple congolais qui vous a Au peuple congolais, j'aimerais dire ceci. Ce pays nous appartient tous. S'enrichir au détriment des Congolais. J'aime beaucoup l'article 58 de la Constitution qui parle de la répartition équitable des richesses de l'État. En parlant de répartition équitable des richesses de l'État, on voit les services publics, on voit les infrastructures routières, la santé, l'éducation et tant d'autres choses. Il est anormal aujourd'hui d'avoir autant de richesses et d'avoir un pays aussi pauvre. Nous devons nous battre pour avoir un meilleur avenir en République démocratique du Congo. J'aimerais dire ceci. Du côté politique, moi, je suis avec le président élu Martin Fayulu, dans l'ECD. Ceux qui veulent adhérer à l'ECD, venez nombreux, sur boulevard Triomphal numéro 3, en face du stade des Martyrs. Mais Ados Nombassi a aussi plusieurs amis qui l'accompagnent. Et ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asbel Brigade Orange. C'est par rapport à ma tenue. Brigade Orange, hein? Par rapport à ma tenue. Tout à fait, parce que la tenue Kissa Mossala. Si nous voulons aujourd'hui une grande nation, nous devons travailler. Tu sais, dans le hymne national Abisso Patrick Balobara, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Très bien. Par le labeur, et non, non. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc, les amis de Nombassi ont créé ce qu'on appelle la Brigade Orange, qui est une ASBEL. Vous pouvez intégrer la Brigade Orange, qui a pour objectif d'éveiller les consciences des jeunes, de conscientiser la jeunesse congolaise sur les prochaines élections en 2023. Mais surtout, nous avons des belles activités sociales. Donc, il y a un homme de vieillard. Homme de vieillard, orphelinat, hôpitaux, mais là par exemple, nous avons un très beau projet. Tolingi année avant ici là. Pesa sourire na bana kelas au batanga na mabele. Tolingi to somme la bango baban de l'école. Donc cher ami, si tu es intéressé par ce message, venez intégrer la Brigade Orange. To somme la bana kelas. Tous sommes de la banc de l'école et je pense que Dieu va nous bénir tous. Mon numéro de téléphone est le 099 99 11 972. 099 99 11 972, c'est le numéro de votre député national. Écrivez-moi par WhatsApp, je réponds toujours. Ou ils peuvent aussi me contacter sur ma page Facebook officielle, Ados Nombassi officiel. Ados Nombassi officiel, ou sur mon Twitter qui est Ados Nombassi. 099 99 11 972. Merci beaucoup Patrick Lokala pour cette belle émission. Merci à notre cher ami technicien. À très vite et j'espère revenir bientôt. À très bientôt.
que la Brigade Orange s'abonne aussi sur la chaîne Patrick Lokala TV. C'était un plaisir d'échanger avec un compatriote où Azana ba valeur ibélé. Ce pays a besoin des hommes où Bazana ba valeur, où Bazape na bolingwamboka na bango. Où il y a salaire naie, alors qu'il ne vend pas kimia lobine perien ma opé et kindeka mais quelqu'un où il y a un risque, il y a dénoncer corruption dans kata écolo, azamuto à soutenir. Bo benandiko, bo solanae et puis kozala malam. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Je remercie mon réalisateur Derrick Loukeba qui m'a accompagné. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.